On considère ici la courbe donnée par l'équation y égale racine de moins x2 moins 3x plus 4. Et on cherche à l'écrire sous forme d'une courbe paramétrée. Alors, déjà, un point de coordonnées x, y est sur la courbe C, par définition, si et seulement si y est égal à moins x2 moins 3x plus 4, dont on prend la racine. Donc cela signifie qu'on a un point d'abscisse x et le point d'ordonnée correspondante est donc y, qui a cette expression. Et puis, il faut que cette expression ait un sens. Donc, il faut que moins x2 moins 3x plus 4 soit positif ou nul. Et on cherche une paramétrisation, c'est-à-dire qu'on veut écrire ici x de t, y de t, où ce qui va varier est le paramètre t. Alors, on remarque déjà que cette condition ici de positivité signifie que x varie dans l'intervalle moins 4, 1. On a donc une façon très simple de trouver une paramétrisation. On va tout simplement poser x égale t, et donc ce système sera équivalent à dire qu'il existe t dans l'intervalle moins 4, 1, tel que x égale t, et y vaut, en remplaçant x par t, c'est-à-dire racine de moins t2 moins 3t plus 4. On a donc ici une équation paramétrée de C. Et x de t égale t, y de t égale racine de moins t2 moins 3t plus 4, en précisant que t varie dans l'intervalle moins 4, 1. Alors ici, on cherche à voir si on peut faire le procédé inverse, c'est-à-dire qu'on part d'une courbe définie par une équation paramétrée, et on cherche à voir si on peut la représenter par un graphe de fonction. Alors cette courbe, en fait, on peut la tracer très simplement. On remarque ici, en passant le 3 de l'autre côté, qu'en fait, à translation près, on a le cercle, puisque lorsque t varie dans R, les points de coordonnées cosinus t, sinus t décrivent le cercle trigonométrique. Alors ici, on a fait une translation de vecteur 3, 0, et donc on obtient que lorsque t varie, le point parcourt le cercle de centre 3, 0 et de rayon 1. Alors, lorsque t varie dans R, on parcourt en réalité plusieurs fois le cercle. Mais le support de la courbe, qui est en fait la trace laissée par le point lorsque t varie, si t représente un paramètre de temps, c'est le cercle. Alors, question, est-ce qu'on peut représenter C comme le graphe d'une fonction? Alors, le graphe d'une fonction, f, c'est en fait l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, pour x dans le domaine de définition de f. Alors, en particulier, si une courbe est un graphe de fonction, ça veut dire que dès l'instant qu'on connaît l'abscisse x, on connaît automatiquement l'ordonnée qui doit être f de x. Mais ici, on s'aperçoit que plusieurs points ont la même abscisse, mais donc une ordonnée différente. Donc, par exemple, ici, si je considère ces deux points-là, l'abscisse est la même, mais l'ordonnée est différente. Donc là, les deux points que j'ai représentés, ce sont donc les points de coordonnées 3, moins 1, qui correspond au paramètre t égale moins pi sur 2, et le point de coordonnées 3, 1, qui correspond au paramètre t égale plus pi sur 2, ont la même abscisse, mais des ordonnées différentes. Conclusion, C n'est pas un graphe de fonction, parce que si C était le graphe
d'une fonction f, on devrait avoir f de 3 égale moins 1 et f de 3 égale 1, ce qui n'est évidemment pas possible. Voyons maintenant sur cette courbe paramétrée si l'on peut la représenter comme un graphe de fonction. Alors, dire que le point de coordonnées x, y est sur la courbe C, cela signifie qu'il existe un paramètre petit t appartenant à R, tel que x égale cosinus carré t moins 2 et y égale sinus t puissance 4 plus 4 sinus t puissance 2 plus 4. Donc le but, c'est d'arriver à écrire y comme une fonction de x, c'est-à-dire de se débarrasser du paramètre petit t. Or, on remarque qu'ici, dans l'expression de y, on n'a que des puissances paires du sinus. Or, on sait, on a une formule trigonométrique, cosinus carré t plus sinus carré t égale 1, qui permet d'exprimer sinus carré en fonction de cosinus carré. Ce qui va donner ici 1 moins cosinus carré t qui fait sinus carré au carré, pour avoir sinus 4, plus 4 fois 1 moins cosinus carré t, plus 4. Or, on peut exprimer cosinus carré en fonction de x, à l'aide de la première ligne du système. Et on a donc y égale 1 moins x plus 2 au carré, plus 4 fois 1 moins x plus 2, plus 4. Puis on développe et on regroupe selon les puissances de x, ce qui donne x carré moins 2x plus 1. Donc on a bien obtenu y comme fonction de x, puis on peut même factoriser. En fait, c'est y égale x moins 1 au carré. Et on sait également que x doit pouvoir s'écrire sous la forme cosinus carré t moins 2. Alors, voyons ce que signifie cette première condition. Lorsque t varie dans R, cosinus t varie entre moins 1 et 1 et décrit toutes les valeurs du segment moins 1, 1. Mais cosinus carré t, lui, décrit toutes les valeurs comprises entre 0 et 1. Donc, cosinus carré t est compris entre 0 et 1, et x doit être compris entre moins 2 et moins 1. Alors, toute valeur comprise entre moins 2 et moins 1 peut s'écrire sous cette forme-là et réciproquement, tout x de cette forme-là est dans moins 2, moins 1. Donc, ces deux conditions sont équivalentes. Et finalement, ce qu'on vient d'obtenir, c'est que C est le graphe de la fonction f, donc qui est définie sur l'intervalle moins 2, moins 1, à valeur dans R, qui a x associe x moins 1 au carré. Alors ici, c'est donc une parabole, on peut la représenter. Le minimum, c'est 0, il est atteint en x égale 1. Donc, la parabole, en fait, cette expression-là est bien définie pour n'importe quel x réel. Donc, on a toute la parabole ici qu'on peut représenter. Mais la partie qui nous intéresse, nous, c'est celle qui correspond aux abscisses comprises entre moins 2 et moins 1. Donc, cette partie-là. Et finalement, la courbe C, c'est exactement ce morceau de parabole. On vient de voir que lorsqu'on a une courbe définie comme un graphe de fonction, on peut la représenter par des équations paramétrées assez simplement de la façon suivante. En disant qu'un point de coordonnées cartésiennes x, y est sur la courbe C qui est le graphe de la fonction f, si et seulement si
x est dans le domaine de définition de f et y égale f de x. Ce qu'on peut représenter sous forme d'équation paramétrée en disant qu'il existe un paramètre petit t qui varie dans le domaine de définition de f tel que x égale t et y égale f de t. Mais attention, ce n'est pas la seule paramétrisation possible. Donc si on reprend l'exemple donné par l'exercice, on partait de x variant dans l'intervalle moins 4, 1 et de y défini par l'expression racine de moins x carré moins 3x plus 4. Et donc on a donné la paramétrisation la plus simple qui est de prendre t variant dans l'intervalle moins 4, 1 et de poser x égale t et y, dans cette expression-là, on remplace x par t, ce qui donne racine de moins t2 moins 3t plus 4. Donc ça, c'est une paramétrisation de ce graphe de fonction. Mais par exemple, on peut faire un changement de paramètre, poser t' égale moins t moins 3. Alors, quand on fait ça, en fait, t' varie toujours dans l'intervalle moins 4, 1. Mais en fait, quand t vaut moins 4, t' vaut 1. Et quand t vaut 1, t' vaut moins 4. Donc, on parcourt en fait l'intervalle dans l'autre sens. Ça change évidemment l'expression de x et y, puisqu'on obtient x égale t. Alors, t ici, on a son expression, ça vaut moins t' moins 3. Donc, c'est x égale moins t' moins 3 et y égale racine de moins t' moins 3 au carré, moins 3 moins t' moins 3 plus 4. Et donc quand on développe, ici on trouve racine de moins t' au carré, moins 3t' plus 4. Donc ici, en fait, l'intervalle n'a pas changé, l'expression de y n'a pas changé, mais l'expression de x, elle, a changé. C'est pourtant toujours la même courbe. Alors, on peut faire d'autres changements de paramètres, bien sûr. Par exemple, on peut poser t seconde égale t' sur 2. Donc ça signifie que le paramètre t seconde va varier dans l'intervalle moins 2, 1 demi. Et que ici, dans ces expressions, on va devoir remplacer t' par 2 fois t seconde. Ce qui donne donc x égale moins 2t seconde moins 3 et y égale racine de moins 4t seconde moins 6t seconde plus 4. Les expressions sont différentes de celles qu'on avait au début, mais toujours pareil, c'est encore la même courbe. Alors, on peut bien sûr faire n'importe quel changement de paramètre en réalité, mais ceux-là ont une signification, une interprétation cinématique particulière. On a donc la courbe C qui a cette allure-là. Dans la première paramétrisation choisie, on parcourait en fait la courbe dans ce sens-là. C'est-à-dire que le paramètre petit t commençait à moins 4. Et ici, lorsqu'on était à l'abscisse t, ici on était à l'ordonnée f de t, en parcourant la courbe dans ce sens-là. Lorsqu'on a fait le premier changement de paramètre, ici, en fait, on a inverser le sens de parcours de la courbe, c'est-à-dire que le paramètre a commencé à 1 pour terminer à moins 4. Donc en fait, cela signifie qu'on parcourt la courbe dans l'autre sens. Et le deuxième changement de paramètre ici, qui consistait à diviser t' par 2, cela signifie en fait qu'on parcourt la courbe 2 fois plus vite, puisqu'on a besoin d'un intervalle de longueur 2 fois plus petite pour parcourir l'intégralité de la courbe.